Salut tout le monde, c'est Moumank1999 et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Toxic. Salut Toxic. Salut à toi Moumank. Donc aujourd'hui on va présenter un gameplay de Toxic justement. C'est une mob, donc pas besoin de dire tentative mob, hein, sinon je le présenterai pas, c'était une tentative et qu'il l'a raté. Donc voilà, on va présenter ce gameplay. Il joue à la MP7 silencieux et c'est sur site hein, en domination. Donc il va tenter sa mob, voilà. Il joue avec les spécialistes et les atouts. J'ai pas fait gaffe, désolé. Toxic, je te laisse présenter ta vidéo. Bah alors salut tout le monde, donc je vais présenter la chaîne hein, et seulement. En fait la chaîne elle va avoir plusieurs plusieurs vidéos assez diversifiées. Donc en premier temps on va essayer de mettre des vidéos plutôt ouais voilà oui, enfin, surtout Call of car on a principalement que ça dans la team hein. On a aussi d'autres jeux mais on les a pas tous, on peut pas jouer tous en même temps donc bon c'est un peu galère à faire. Donc on va essayer d'abord commencer avec des vidéos fun et avec Phoenix donc qui lui aussi est leader de la team quand on a créé la chaîne ensemble, faire des vidéos compétitives hein, car on voulait surtout se lancer dans la compétition et vu que Moumank est rentré dans la chaîne, on va pouvoir faire des vidéos de compétition donc ça va être surtout voilà grâce à son PVR car c'est le seul pour l'instant qu'il a. Je vais essayer d'en acquérir un mais quand j'en sais rien, je verrai. Et donc ça va être compétition, fun et après peut-être sur d'autres jeux. Parce que si moi je peux en avoir un, je vais essayer de faire sur GTA, SSX, Skyrim, Saints Row ou FIFA pour ce que j'ai. Et après si j'ai d'autres jeux on pourra faire et si eux ils les ont aussi. Donc après je vais... Toxic, je vais t'aider. Donc ouais. oui, donc on a oublié de préciser, Toxic c'est son premier commentary. Ouais, voilà. Donc, je suis un peu en galère pour l'instant. Donc Toxic, je vais t'aider déjà. Donc durant cette partie, il va y avoir une migration d'hôtes, donc il va y avoir une coupure, voilà, logiquement. Donc comme ça, vous êtes prévenus. Donc ensuite, là c'est une tentative, bon, ça on l'a déjà dit. Par rapport à la chaîne d'AOTS, personnellement, j'ai déjà fait une bannière, j'ai déjà fait à la fin de mes vidéos une outro qui contient le lien. Donc je vous conseille d'aller visiter, mais il n'y a rien d'intéressant, je vous préviens, hein, je dis la vérité, on va pas mentir. Il n'y a rien d'intéressant pour l'instant, cette tentative mot bien sûr sera publiée. Donc oui, donc Toxic a vaguement abordé ce sujet, c'est-à-dire les leaders de la team, c'est-à-dire lui et Phoenix, plus connu sous le nom de Valentin. Je l'ai présenté dans mon dernier gameplay sur Call of Duty. On peut voir, voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire, voilà, excusez-moi, j'ai un petit blanc, ça arrive, voilà, donc Toxic est perdu. Oui. Non, oui, mais là, non, mais je suis totalement perdu même. Il comprend plus, je parle trop vite. Donc voilà, donc c'est son premier commentaire, sa première vidéo. Voilà, donc je disais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on a eu, la AOTS a bien sûr eu un passé, hein, avec plusieurs membres, mais après Valentin, Phoenix, sous le nom de Phoenix, n'a pas pu se connecter et finalement tout le monde a quitté. Et là, donc on est en train de la relancer avec Toxic et Valentin. Moi j'ai rejoint juste après. Ensuite il y a un autre membre, c'est Kiwi, Equi, sauf que moi je le surnomme Kiwi parce que... Tout le monde le surnomme Kiwi. Donc il y a Equi qui a rejoint il n'y a pas longtemps. Puis Electrise. Et là donc on n'est que 4. Donc je tiens juste à préciser qu'il y en a aussi un autre qui a rejoint depuis très longtemps, depuis les tout débuts de la OTS, mais après il s'est un peu égaré puis on a essayé de le reprendre, mais bon après je sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant je peux pas jouer avec lui car les connexions entre nous deux ne fonctionnent pas. Je sais pas, il y a peut-être un truc, il faudrait voir ça. Bon. Donc en gros on est 5 mais 4 actifs en fait, donc bon. Bah voilà, donc tu m'as coupé, je sais plus ce que je voulais dire, oui. Voilà. Donc je sais plus du tout en fait. J'ai perdu le fait. Excusez-moi, hein, ça arrive, hein, je prépare pas mes vidéos sur papier parce que je déteste. Après ça fait trop sérieux. J'aime bien les lives. Donc voilà, donc les gameplays. Ah oui voilà, donc quand quelqu'un publie un gameplay sur sa chaîne, par exemple moi, en l'occurrence il n'y a que moi qui peux faire ça bien sûr, oui je sais, oui.
Voilà quoi. De toute façon, d'autres membres devraient avoir un HD plus d'ici quelques mois. Quand quelqu'un publiera un gameplay sur sa chaîne, il pourra, le chef de la team, les deux chefs plutôt, parce que c'est pas un co-leader mais c'est deux leaders de mon grade. Enfin, on va pas commencer à grader, mais je veux dire, c'est eux qui gèrent la chaîne quoi. Même si c'est un peu moi qui la gère un peu plus, mais bon. La chaîne, j'ai dit. C'est eux deux qui gèrent la team, donc il regardera le gameplay et puis après son approbation, il pourrait peut-être être publié sur la chaîne de la OTS. Voilà. J'avais quelque chose d'autre à dire. C'était à propos des membres. D'ailleurs, il y a un gameplay qui va sortir dans pas longtemps. D'ailleurs, là, il a sa mot. Bravo. Bravo. Et comme vous avez vu, j'ai un peu campé vers la fin en même temps, le stress, tout ça se monter, bon. C'est normal, hein, j'ai envie de dire. Une mob en rushant, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Déjà, ce que tu as fait, c'est pas mal parce que les 15 premiers kills, les 20 premiers kills plutôt même, je dirais, ils étaient en rushant. Après, j'ai fait que des assistances et ça m'a compté comme des kills, donc bon. Donc voilà. Écoute, tu vois, il n'y a plus grand chose à dire, donc tu peux aborder ton sujet de MP7 que j'avais décidé de laisser tomber, mais finalement on n'a plus grand chose à dire, donc vas-y. Donc en fait, je voulais aborder le sujet de la MP7 parce que beaucoup de gens, enfin, avant disaient qu'elle était vraiment trop puissante, était abusée. C'est pas le fait que, enfin, oui, c'est vrai qu'elle était assez puissante pour une simple mitraillette de loin comme de près, même si de près, c'est vrai qu'une mitraillette doit être puissante, normal. Mais de loin, en fait, c'est pas qu'elle était puissante, c'est surtout qu'elle était en fait extrêmement précise. Elle a zéro recul, on peut mettre n'importe quel coup. Voilà le rage kit de l'hôte, donc la partie a été coupée. Je te laisse continuer ce que tu étais en train de dire. Tu parlais du recul de l'arme. Oui, donc je disais donc en fait, de loin, elle n'était pas si puissante qu'on disait, c'était juste son recul qui était vraiment, il n'y en avait pas en fait, hein, c'était vraiment, on pouvait mettre n'importe quel, on pouvait mettre accessoire, on pouvait mettre corps à corps, elle n'aurait jamais de recul, donc si on mettait recul en plus, alors là c'était l'abomination, hein, donc bon. Et maintenant, elle a été patchée, donc elle a plus du tout de dégâts, et ce qui fait que maintenant tous les joueurs qui jouent à la MP7 jouent maintenant avec silencieux ou même sans silencieux et tir rapide, et ce qui fait rager tout le monde en fait, hein. Car voilà quoi, je veux dire, l'intérêt de mettre un tir rapide sur une mitraillette est totalement inutile, hein. Je sais pas, elle est déjà elle a déjà une cadence de tir assez élevée comme ça, donc je vois pas pourquoi remettre une couche, donc bon. Pour être plus puissante, c'est sûr que ça fait rager les gens, mais l'atout est disponible, pourquoi ne pas s'en priver? Pourquoi s'en priver? D'ailleurs, il y a un petit sujet qui fait débat, c'est la PP90M1. Je tiens à vous prévenir que la PP90M1, je l'apprécie énormément et je l'utilise face aux gens qui me font chier, c'est tout simplement. Moi il faudra que beaucoup de gens de la team l'utilisent pour les compétitions, surtout qui s'entraînent avec, s'ils utilisent la mitraillette pour les compétitions, sinon il y a... J'utilise la M4A1, elle est très... Ouais, voilà, après c'est aussi pour ceux qui veulent être ceux qui gardent certaines positions avec des fusils d'assaut, donc qui campent en gros, hein. C'est un peu comme de la camp, mais pas, moi, avec un fusil d'assaut. Ouais, mais je veux dire pour les compétitions, ça sera un peu comme de la camp, même si c'est pas vraiment de la camp, c'est garder surtout une position, donc c'est pas considéré comme de la camp, mais pour la plupart pour la plupart des joueurs qui jouent à Call of, qui n'ont aucune notion, qui savent pas ce que c'est, de toute façon camper, pour eux ça sera de la camp, hein. Par exemple, à un moment j'étais tombé sur une partie de R&D qu'on défendait, donc c'est normal qu'on reste à côté de nos positions pour pas qu'ils viennent et nous traiter de campeurs parce qu'on faisait l'objectif, hein, donc bon, ça c'est les mecs qui connaissent pas l'objectif, quoi. Voilà, d'ailleurs il y a bien marqué défendre au-dessus de A et B, donc par exemple dans le gameplay où on est là, donc ces gens là ne savent pas vraiment ce qu'est la définition de camper. J'avais quelque chose à dire? Moi aussi, putain, je m'en rappelais plus. Voilà, donc moi ce que j'avais à dire c'était que le prochain gameplay sera de la team bien sûr, sera un gameplay où toujours de Toxic, ou peut-être de moi, on sait pas s'il va le prendre le mien ou pas. Je pense que si. Toxic, il a fait 14-0 en R&D. Et en jouant l'objectif. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc on va regarder la kickcam de fin. Et on va s'arrêter, bien sûr c'est Toxic qui passe en kickcam de fin, hein. Il faut avouer qu'il a plutôt bien géré cette partie, hein, avec sa mob et même après la mob. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, salut tout le monde, salut Toxic. Salut à toi.